Là encore, ce n'est pas manichéen, là où, dans n'importe quelle autre série, elle se ferait engueuler par lui. On le sait bien, on a déjà vu et revu et re-revu ce genre de scène. Donc là, c'est bien, ça change encore une fois. Vraiment intéressant, tous leurs échanges à propos voilà, des Lucioles, Phaedra, etc. C'était bon ça. Toujours ce bon taf, toujours cette authenticité. Elles sont choues toutes les deux. Continuez avec son jeu, avec la compo, avec ses plans, continuez. Excellent, excellent, excellent. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction de The Last of Us épisode 7. Alors j'espère que ce sera un épisode, comment dire ça, surprenant. Je dis ça dans le sens où c'est bien la première fois que je mate un teaser, le teaser de HBO qu'il diffuse à chaque fois, à chaque semaine. Donc j'ai maté un petit peu, pas en entier, hein, le teaser de cet épisode. Ça a l'air d'être vraiment focus sur Ellie, sur son background à la Fedra, enfin à l'internat de la Fedra. J'ai vraiment coupé parce qu'en fait ça te dévoilait trop de choses. Bon, après, c'était pas des gros spoilers, mais au fil des épisodes, on a compris que Ellie s'était échappée avec quelqu'un, si j'ai bien compris en tout cas. Je crois qu'elle en parlait dans le premier épisode. Donc bref, tu te fais en fait un film forcément de ce qu'il y a eu. Donc elle s'est échappée avec quelqu'un, on a compris qu'elle savait utiliser une arme, qu'elle avait déjà utilisé une arme et buté quelqu'un, carrément. Donc moi là, le petit scénar que je me fais, c'est que, bah oui, elle s'est échappée de l'internat avec quelqu'un. Moi je m'attends en fait à ce que soit ce quelqu'un, donc très proche d'elle, bah, finalement, soit elle se fait trahir par elle, ou surtout, moi, ce que je pense, en tout cas, j'espère vraiment avoir tort, c'est que cette personne-là est infectée et que justement Ellie est obligée de se servir de ce flingue contre la seule personne proche d'elle. Parce que tu voyais hein, dans l'épisode 4, quand elle se servait de son flingue, même si elle essayait de le cacher, que ça allait pas du tout, hein. L'arme aux yeux, etc., ça l'avait marqué, enfin une expérience qui avait l'air de l'avoir marqué. Donc si ce n'est pas ça, tant mieux, parce que là c'est le film que je me fais dans la tête, et si c'est ça, bah j'espère quand même qu'il y aura des surprises. Donc voilà, j'espère vraiment me tromper, et j'espère que ce sera un épisode intéressant quand même, original. Je pense que oui, déjà rien que de voir ce background, surtout à l'internat de la Fedra, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Bon, peut-être que c'était un petit peu de blabla pour rien, mais je tenais à vous faire part de mon ressenti. Allez, cette fois-ci, on se lance. Hmm. Ah, finalement, il est conscient là. Il est redevenu conscient. Bon, après, tu peux, hein. Il aurait fallu là qu'elle prenne, j'avais pensé à ça. C'est le gars vraiment relou qui critique. Mais il avait du fameux scotch 4M qui mettait entre autres sur ses chaussures. Il aurait fallu déjà le mettre direct sur la plaie. Direct. Avant de le traîner. Ah, il fait de la peine comme ça. Mais c'est bien. Tu sens qu'elle a les joues bien rouges, forcément. Elle en a chié pour traîner voilà, dehors et tout. Ça, c'est bien. Ce petit détail intéressant au niveau maquillage. Sa larme. Bien. Vieux Walkman, excellent. Encore cette nuance de vert au fond. Elle est vraiment, mais tellement excellente, elle. Même dans ses petites mimiques, les dialogues. Même sa psychologie à lui, très intéressante. Bien. Ok. Il est bon son personnage. Là encore, ce n'est pas manichéen, là où, dans n'importe quelle autre série, elle se ferait engueuler par lui. On le sait bien, on a déjà vu et revu et re-revu ce genre de scène. Donc là, c'est bien, ça change encore une fois. Tu vois qu'il la respecte vraiment, qu'il a foi en elle. Voilà, tout ce qu'il lui a dit, c'est une leader née, etc. Bien, bien, bien. Savage Starlight, le fameux comics. C'est bien de voir ça. La composition, très très bien. Oh, nickel avec la pluie derrière, là. Ce petit contraste de couleur entre l'orange de la fenêtre de l'extérieur et ce vert encore. Fait du bruit, hein. Tu sais très bien qu'elles vont s'échapper, voilà, tu le sais, pourtant t'es stressé, ça fonctionne quoi. Bien aussi ce plan, composition, très bien. Ah là, ça mérite un prix pour la photographie, décor, scénario. Là aussi, là aussi. Excellent. Comment ils arrivent à rendre le pourri intéressant? J'en ai déjà parlé, mais c'est ça qui me fascine avec cette série, hein. Direction artistique, hein. J'espère que le jeu c'était tout aussi bon niveau direction artistique sur les décors et tout. Parce que ouais, donc je vais me le faire dans 3 semaines. Ouf. Oh, c'est un infecté ça. Allez. C'était bon ça. Bella Ramsey de mérite, son Amy. Après, quand je vois que par exemple Geneviève, Aurélie
ou alors même Stellan Skarsgård. Ces deux-là n'ont même pas été nominés pour Andor. T'as l'impression qu'ils ont juste nominé Cassian Andor, juste voilà pour faire style ah bah ok, on a compris que cette série-là ce n'était pas qu'une série Star Wars, voilà, du coup on nomine Histoire 2. Alors que non, 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 ces deux-là méritaient. Et pas que eux deux d'ailleurs. Kyle Soller, bien entendu. Et Dennis Goff en Dedramiro, elle, c'était vraiment un coup de cœur. Même Nicolas Britell, hein. Franchement, il aurait mérité son Emmy. Très clairement, je sais même pas s'il a été nominé. Bien, c'est toi. Bien, bien, bien. Bon décor. Par contre, pas terrible la compo musicale qu'il y avait là. Je sais pas ce que c'était que ça, mais vraiment intéressant. Tous leurs échanges à propos voilà, des Lucioles, Fedra, etc. Très, 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 très bon. C'est bien, ça prend son temps. Ça c'est clair, vraiment au fur et à mesure stylé, hein. C'est bien de voir ses réactions. Très, très, très juste. Avec les petites larmes aux yeux. Toujours ce bon taf, toujours cette authenticité. Quand tu y penses, hein, c'est toute cette génération née après 2003, quoi. Oh là là, Bella Ramsey, vraiment là, ce qu'elle avait, son regard fou. Bien, bien, bien. Excellente proposition. C'était bon ça. Vraiment. Daytona USA, excellent, je l'avais sur Saturn. Elle avait tout prévu, c'est bien. Bon perso. Dude, et c'était traduit meuf. Excellent, excellent, excellent. D'autant plus les personnes de ma génération qui ont grandi avec, entre autres. Hein. Les Mortal Kombat, les Street Fighter. Aussi bien. Bien, 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 bien. Elle l'interprète très bien. Avec les petites notes de Santolaya encore une fois. Donc ça va être forcément dans cet épisode, on va voir sa première morsure, enfin sa première infection. Tu la comprends, voilà, elle parle de famille, elle a connu ça, elle veut retrouver ce que c'est un peu une famille. Elle est franche, très bien. Le comble de l'ironie, hein, parce que tu te doutes bien que là il va y avoir le claqueur, ça va être ici. Hein. Et L2 là avec leur masque de monstre, c'est bon, bonne idée. Plus surpris par son hockey que par le baiser, parce que tu t'en doutais que voilà, elle avait envie depuis le temps, Ellie. On va voir, je suis curieux de voir ses réactions à elle du coup. Hmm. Elles sont choues toutes les deux. Allez, bing. Il regarde pas trop vite. Continuez avec son jeu, avec la compo, avec ses plans, continuez. Excellent, excellent, excellent. Très bonne compo musicale, c'est très très bien. Bon, j'aurais voulu en voir plus par contre un peu de flashback à la fin. On en verra sûrement plus tard, je pense. Hein. C'est souvent comme ça. Mais bien, hein, cette scène de fin, très très bien. Là, cette compo musicale, là, oui, oui. Parce que comme j'ai dit, Gustavo Santaolalla, je suis un grand fan. Hein, depuis ses premiers Inaritu. Surtout ma compo préférée de Santaolalla, je vous ai saoulé avec ça, c'est Brokeback Mountain. Vraiment une d'ailleurs de mes BO, tout film confondu. Et voilà, j'ai l'impression, bon après il a la bouteille, hein, Santaolalla, il a quoi, près de 70 ans. Hein. Et depuis le début de la série, à part une ou deux compositions musicales, ouais, je retrouvais pas le Santaolalla que j'aimais vraiment. Tout ce qui fait son authenticité, donc voilà, là une composition musicale comme ça, ouais, carrément. Moi j'adore tout ce qui est épisode style background, voilà, où tu t'éloignes un petit peu de cette trame là, et comme là tu suis Ellie, son passé, etc., avec la Fedra, l'internat, très intéressant les échanges, toutes les scènes avec son ami. Je m'attendais à un peu plus, après peut-être que c'est moi, hein. Voilà, je dis pas que c'est un mauvais épisode, non, non, très correct, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il me fasse encore un peu plus vibrer. Mais bon, sinon, voilà, il nous reste du coup que 2 épisodes. Profitons-en. Des séries authentiques, c'est tellement rare, je dirais. Même si là, on a été comblé dernièrement avec, surtout moi, avec Andorre, je reviens dessus. D'autres avec House of the Dragon, c'est très bien, surtout que moi, je suis assez difficile en série, vraiment. Bon, dans 2 jours, on va se taper The Mandalorian. J'ai très peur, mais bon, ça, je vous en reparlerai dans la vidéo réaction du premier épisode. Voilà, après si tu tombes sur cette vidéo, sur cette chaîne, ici c'est aussi du Star Wars. Tu verras si tu continues les vidéos que je n'apprécie pas trop le Star Wars conventionnel. C'est pour ça encore une fois que je rabâche Andorre, parce que c'était même depuis Star Wars, depuis la création de Star Wars.
c'est la meilleure proposition. Excusez-moi, c'est mon prisme, c'est comme ça. C'est ce qui se rapproche le plus du meilleur Star Wars, c'est-à-dire les romans. Voilà, les romans Star Wars. Bon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.